Nissim, c'est quoi être fixé dans la crainte du ciel? Il a J'ai vu la question hier, elle était posée. C'était une tâche, non? Vous avez dit que vous vous préparez demain. Moi, j'ai pas pu préparer. Moi, je suis parti avec ma mère chez le médecin. Donc, moi, j'ai pas pu travailler hier. C'est à vous de bosser. Ça veut dire, Aurel, il a dit, on ruse, ça veut dire on se lève un peu plus tard. Hein. Non, non, on se lève plus tôt. il est de qui attache à moi, qui ruse. J'ai pas T'as vu, Léon, il n'y a pas besoin de mettre le micro. Il a tout entendu. J'étais il y a 17 ans. C'est pour ça. Ah ouais. Il était où hier? C'est beau, hein. Je suis à Ramat Ren et Faï. C'est ça. Mais pourquoi qu'il s'arrive de nous raconter ta vie? Donc, Donc Aurel, il a expliqué que rusé, c'est que il faut utiliser les mêmes armes que nos ennemis, quoi. Le Yetzirah est tout le temps en train de nous ruser. Non, encore 5 minutes au lit. D'accord? Comme ça, il fait le Yetzirah. Juste 5 minutes. T'éteins, j'ai entendu le réveil, oui, je sais que j'entends le réveil, je l'éteins et puis je me le. Juste encore 2 minutes et je me lève. C'est une ruse du Yetzirah, d'accord? Ouais. Ça fait 40 ans que ça dure, ouais. Encore. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, ce que je fais comme ruse, je mets le réveil. Non? Bah plutôt, ça sert à rien. C'est une technique de chien plutôt. Ouais. Je mets le réveil hors de portée. Ah, faut se lever. Il faut se lever. Ça réveille madame. Ah ouais, là, ça fait des chèques. Hein? Ça réveille Bah non. pas madame. Là. Je me réveille comme Flash Gordon. Ah oui, sinon, Non, mais elle est réveillée quand même. C'est ou debout crevé ou balafré à la Beaucaire. Et hop, je saute du lit à la 2 premières secondes. C'est trop vite. Ouais, je sais, c'est une technique du Yetzirah. Je sais pas, je suis encore vivant, bon, Hachem. Donc, bon, trop vite. 2 secondes quand même. Je mets 2 secondes. Pas assez vite. Voilà. Et donc, et j'essaie de me réveiller 2 secondes avant qu'il sonne aussi, ces nouvelles techniques. Ah ouais, C'est c'est sûr. que ça. Donc, je fais sonner 2 secondes plus tard. Bah oui, c'est ça. il y a un réveil qui est sympa. Qui vibre, qui vibre. Alors, au début, il vibre. Après, il fait une petite sonnerie, mais en fait, il monte crescendo, mais pas trop rapidement. Ça veut dire, il Bah, fait. c'est un téléphone, quoi. Non, Alors, j'ai ça sur le téléphone. Non, le téléphone, ça se sonne et ça. Non, sur le téléphone, j'ai ça. J'ai la sonnerie vibreur crescendo. C'est bien ça. Ouais. Ah, c'est un super téléphone. Ah, c'est Ouais, top. non, c'est juste Ah, normal. sur l'iPhone. Mais sinon, il y a des. Là, il y a une appli qui. Sur AliExpress, j'ai vu, il y a un réveil qui électrocute. C'est pas mal ça. Alors, j'ai essayé sur ma femme, ça marche. En général, Honorable. on le met loin. On se couche. Hein? Ouais. Même si on le met loin, t'es levé, t'es debout, t'es debout. Alors, toi, il y a pas de solution pour toi. T'es debout, t'es debout. Non, moi, tu vois, qu'est-ce que je fais? Je me lève, j'éteins le réveil et je dors comme ça debout. Encore 2 minutes. C'est quoi? C'est plus du Yetzer, le mec. T'es son esclave. T'es debout, ça y est. T'es debout, ça y est. Ça y est, t'es sorti des draps. On a toujours envie de retrouver un petit peu le lit. Ne dis pas on, dis je. Moi, je. Ouais, moi je le fais, moi. Moi, j'ai plus maintenant, mais. Moi, j'aime pas être Rav Mita. J'aime pas. Rav Mita, Rav Karit, j'aime pas le. Celui qui est Rav Mita, il est dans de beaux draps. Non, j'aime pas ça, moi. Bekitsour, revenons à notre sujet. Donc, le Yetzara, il joue avec des ruses avec nous. Alors, nous, il faut ruser aussi avec lui. Et comment on ruse? Ben, on apprend. On est tombé une fois, on s'est fait ruser. Nahon? On tombe, on s'est fait ruser. D'accord? Oui. La guide, je sais pas, moi. Avec le temps, on apprend qu'il est plus fort que nous, de toute façon. Il est de mauvaise foi. Il fait oui, non, c'est pour une mitzvah. Il est toujours en train de nous tralouder. Ouais? Alors nous aussi, on fait pareil. Non, je fais ça, c'est pas pour une mitzvah, c'est pour le kiff. Je fais l'olishma, machin, truc. Hein? Si. Je vais au chiour parce qu'il y a Léon avec son thé, à la gingembre. Mais si, des fois, tu te dis des motivations. Des fois, le mec, il va se faire des motivations dans la tête, ouais. Inconsciemment ou consciemment, d'accord? Alors, si tu te fais des motivations trop lishma, alors des fois, il y a un match à côté, où il y a ci, il y a ça.
Alors, tu vas, si tu n'es pas encore au niveau d'aimer la Torah, d'être passionné par la chose, et ben, par exemple, l'olishma, ça peut être une technique. On met une bonne ambiance, et puis le Rav, il va m'appeler. Et puis les copains, ils m'ont dit, t'étais où? Toi aussi, t'es devenu diplomate, t'es embauché Julien. Toutes sortes d'arguments qui peuvent refroidir. Oui, c'est vrai, là. Non, c'est une ruse, parce que on s'en fout en vérité que le Rav, le Rav, il te fasse une petite remarque, ou que les copains, etc. Tu vas pas au shiur pour ça. C'est pas ça la vraie raison. C'est ça qui va te motiver. Donc la ruse, ouais, c'est que tu viens maintenant être tollé, ouais, ton déplacement sur quelque chose qui n'est pas la vraie raison. Tu- et il n'y a pas des mecs qui viennent ici au Beth Midrash parce qu'ils ont peur de mes remarques, ça n'existe pas. Ceux qui ont peur, ils viennent plus. Comprenez ou pas? Quoi? David, il vient plus. C'est qui David? Tu vas une... Mais il travaille. Je lui ai demandé de recommencer son activité professionnelle, j'ai besoin de Nigari. Ouais? Elle en a besoin? Quoi, tu vas en France encore, toi? J'en ai, mais j'ai 2 ou 3 paquets que j'ai pas touché. Mais pourquoi tu touches pas? Parce que vous m'avez fait Ça te ferait beaucoup de bien. Je veux bien essayer. Je vous amène un paquet de vin. Ouais, donne à Aurel, Bémet, faudrait qu'il essaye. Je vais c'est loin. Donne un paquet à Aurel. Le reste, je rentre. Je vous donne le caveau. Non, non. Ça vaut 2 euros, tu vois. Je t'en prends 30. Moi, j'étais gêné parce que hier, je suis parti chez le Rav Bosso et je lui ai donné un paquet de Nigari, parce qu'il voulait découvrir, il aime bien les trucs naturels et tout. Et il n'a pas accepté s'il ne me paye pas. Alors, comment on fait? Bah, moi, vous refusez que je paye, je suis embêté. Pourquoi lui, il y arrive? Ah, je ne suis pas dit, je vais donner gratuit. Pas loin. Bah, si, pour l'instant, vous me donnez gratuit à chaque fois. Moi, quand c'est pas cher, je suis toujours prêt à payer. Donc, non, non, mais t'es fou ou quoi? Mais c'est pas dangereux, la chlorure de magnésium. Tu sais avec quoi aux États-Unis ils mettent la piqûre pour la condamnation à mort? Du chlorure de magnésium. Mais eux, ils sont coupables. Toi, t'es pas coupable, il n'y a pas de raison que ça te fasse du mal. Oui. Les amis, on reprend le chiour. Voilà, Bekitsour. Donne Aurel un petit peu. Tu en vas la semaine prochaine? Bonjour, aussi, donc pendant un mois, je sais pas. Il n'est pas une pour poster une lettre, là? Non. Ça y est, je vais pas poster des lettres tous les jours, je suis pas timbré. Ouais. Ah, vous avez envoyé un message, c'est pour ça, il s'en va. C'est vrai, tu t'en vas. Ça lui fait du bien, ça fait beaucoup de bien, Léon, il a besoin. On continue la Gemara, les amis, ou bien chacun raconte son emploi du temps pour les jours à venir? Donc ici, on a un enseignement, donc chacun il doit un petit peu trouver des exemples personnels, ouais, pour justement, à chaque fois c'est quoi le problème? Des fois, on est face à un etc. On n'arrive pas à s'en sortir. On tombe tout le temps dedans. Parce que des fois, on est trop amitié. On est trop vrai. Et lui, il nous embrouille. Alors, des fois, il faut un petit peu l'embrouiller lui aussi. Il faut trouver des techniques pour faire la chose de manière détournée. Et je ne peux pas tellement vous donner d'exemples. C'est-à-dire, il y a l'exemple de se coucher, de se lever, etc. Chacun dans sa vie il doit pas avoir peur de faire preuve de ruse. Comme, je sais pas, on veut donner l'exemple, tu vois. Yaakov Avinu qui incarne le Hémet, toute sa vie, il était rusé, quoi. C'est pas sous la ruse quand c'est contre le mal. C'est comme le Rav Kahneman. Tu connais l'histoire du Rav Kahneman? Le Rav Kahneman, c'était le Rosh Yeshiva de Ponyovitch. En Chutz La'aretz. Vous savez dans quelle ville il avait construit sa yeshiva? En Chutz La'aretz. Ça s'appelait Ponyovitch. Très dur ce matin, le shiur. Et donc, comme c'était en Lituanie, et qu'en Lituanie, les Allemands, ils ont tué 90% des Juifs, ouais, alors sa famille et ses Talmidim sont tous morts. Et quand il a fait son aliyah, il a dit, je vais reconstruire une yeshiva, etc. Et un jour, il a voulu construire aussi pour les filles. Et il y avait un donateur, il dit, je suis prêt à vous financer, etc. Ouais. Mais, ah oui, à condition que personne n'a de tzitzit, personne n'a de péot. Il n'y a pas de problème. Et donc, c'est là où il avait décidé il voulait faire une yeshiva. En fin de compte, il a fait un séminaire pour les filles. Personne n'a de tzitzit, personne n'a de péot. C'est pas bien, c'est Je sais pas, c'est permis, hein. bien joué. Ouais, je sais pas, c'est permis. Je sais pas si elle est vraie, cette histoire. Je vais voir c'est qui les gens tordus dans le shiur, à qui ça plaît. Mais moi, j'ai pas aimé cette histoire. Parce que le donateur, il veut donner, c'est quoi? On va pas d'après les mots, on va d'après la kavana, il veut pas donner ça à des religieux.
Mais il s'en fout, religieux ou religieuse au chocolat. Pour lui, c'est le même goût. Ouais. Ouais. Donc, cette histoire, on me l'a racontée quand j'étais petit. Moi aussi, j'étais comme Léon. Ah, qu'est-ce qu'il est fort. Après, j'ai dit, mais quel truand si elle est vraie, cette histoire. Ouais. Si la personne après coup, il est content, on dit ah, machin. Alors, je sais pas. Mais si c'est un gaucho comme on les connaît aujourd'hui, il n'est pas content jusqu'au bout, le mec. Alors, c'est un mec intelligent, je pense qu'il est content. Hein? C'est quelqu'un qui a une aussi, ça, il est Non. lui, le gars qui est content malgré tout. Ouais, de faire une mitzvah, mais là, on lui prend son argent. C'est Gnevat date un peu. Donc, c'est une sheila. Si l'histoire, elle est vraie, donc c'est permis. Pourquoi c'est permis? Deuxième possibilité, l'histoire, elle n'est pas vraie. D'accord? Mais en tout cas, il est important d'être choqué par l'histoire. Hein? C'est pas grave, Léon. T'as d'autres qualités qui compensent. Donc, mais non, tu peux pas prendre l'argent du mec, tu l'embrouilles pour ouvrir une yeshiva. S'il n'a pas envie, c'est son argent, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas envie, il a le droit. On ne peut pas forcer quelqu'un à ouvrir une yeshiva. Les mecs, je vais ouvrir une banque. Les mecs vont déposer de l'argent et au lieu d'investir en bourse comme c'était prévu, j'investis dans les yeshiva. J'ai le droit? Pas le droit. C'est pas parce que les mitzvot c'est important qu'on peut abuser de l'argent des autres. Je me dis que je ne suis pas forcément des gars ultra. Ouais, quand les gens sont trucs ultra religieux, il a peut-être voulu des mecs. Séminaire, c'est ultra religieux, mais féminin. C'est des ultra orthodoxites. On continue, les amis. Bon, on va pas rester sur ça. Donc il dit Abaye comme ça. Léolam, on avance. Léolam yadam arum beira ma'anerach yashiv hema. C'est un passouk dans Michelet. Plusieurs des garçons dans la Gemara, il est marqué ma'anerach meshiv hema. Le problème, c'est que meshiv, c'est pas écrit dans le passouk. Donc il y en a qui corrigent. Non, il faut corriger, il faut dire yashiv hema. Il y en a qui disent au contraire. La Gemara ne voulait pas rapporter le passouk. Parce que comme maintenant, Abaye, c'est une phrase qu'il disait tout le temps, et qu'on ne dit pas des psukim par cœur. Donc c'est pour ça qu'il changeait le passouk. Il y en a qui disent. Vous avez perdu le fil. On reprend. Il y a une phrase que Abaye disait tout le temps. Est-ce qu'il disait le passouk ou il disait quelque chose qui ressemble au passouk? Alors, il y en a qui disent qu'il ressemblait au passouk pour ne pas dire un passouk par cœur. Ouais. Et ça, c'est la gersa de base. Vous voyez dans la Gemara ce qu'il y a écrit ou pas? Il y a marqué des petites lettres. Vous voyez, marqué Ma'ane, Rar, Meshiv, Rema. Alors, Meshiv, c'est corrigé sur le côté, c'est Yashiv, Rema. Vous voyez ou pas? Parce que dans Michelet, c'est marqué Yashiv, Rema. La question est de savoir, est-ce que le sofer qui a corrigé, il a eu raison? Peut-être que Abaye, Bémet, il ne disait pas le passouk tel qu'il était écrit pour ne pas transgresser l'interdit de dire des versets par cœur. On a vu Segmara dans Gitin. Varim chez Birtav, Iata Rachai Lomar Baalpe. Varim chez Birtav, Iata Rachai Lomar Baalpe. Il y en a qui répondent non, non, Bémet, il faut corriger parce que tout ce qu'on dit, Varim chez Birtav, Iata Rachai, on parle de la Torah. On ne parle pas des Ktuvim. La preuve, on dit plein de psukim dans Teilim. Baalpe. Vous me suivez ou pas? Donc il y a une discussion, est-ce qu'il faut corriger ou il ne faut pas corriger? Aurel. Mais ça veut dire quoi la phrase? Ma nerar yashiv chema. Chema, c'est quoi chema, Aurel? Voilà, c'était facile. C'est pas la couleur, c'est Colère. Hein? Non, Non, c'est la sans chaleur. c'est la colère. Un mec qui te dit abruti, t'as mis où les clés? Tu dis les clés avec plaisir. Là-bas, va regarder dans l'armoire. Le mec il t'agresse, tu réponds mollassonnement. Très gentiment. C'est bon, c'est un film de science-fiction, c'est pas possible. Oui, il y a des gens malentendants. Non, c'est un très similaire. Hein? Ça arrive, très similaire. On dit que c'est arrivé. On dit que quelqu'un qui. Non, je sais que ça existe, enfin, mais je veux mettre personne mal à l'aise. Ouais, Ouais. Le mec qui fait 3 mètres. Ça va alors. Comment? Le mec qui fait 3 mètres. Voilà. Ça peut laisser. C'est comme mon fils, il a un copain et tout, installateur de Mazgan et tout.
qui fait 1,90 m de haut et de large. Ouais. 1,90 m au carré. Ouais. Mais pas gros, que des muscles. Mais dans une petite voiture. Il y a un mec qui lui a fait une bonne passerelle, etc. Il a klaxonné le cul sur tu vois que tu veux être présent de la voiture. Il dit non, c'est moi qui entends. Aïe, aïe, aïe. Donc, des fois, Bémet, qu'est-ce qu'on est gentil devant le mec. Ouais. Mais là, le passouk de Michelet, il s'adresse à tout le monde. Même si en face, ouais. Il y a des fois, quand tu as voiture et tout, et que le mec, il y a des problèmes sur la route, quand il voit que c'est un Haredi, il se permet. Parce qu'il sait qu'il va pas se battre, qu'il va pas maudire. Donc, des fois, les mecs sont plus tranquilles de s'exciter contre. Non, non, avec tout le monde. Avec tout le monde. Oh. Quel rapport avec le sujet? Ben, je sais pas, Abaye, il parlait de deux choses, ouais. Il parle du Yetzera de manière, donc il parle de l'Aïra d'une manière générale. Il faut savoir se comporter de manière rusée pour pouvoir incarner l'Aïra. Il faut également, comment dirais-je, quand on entend quelqu'un qui se met en colère, alors ça y est, il y a une technique, hein. Quand quelqu'un se met en colère, si tu parles à voix basse, tu réponds à voix basse, c'est un travail de répondre à voix basse qui va t'aider de maîtriser la colère que normalement tu devrais ressentir quand quelqu'un il s'énerve contre toi. C'est ça qu'il dit, Michelet, ouais. Oui, excuse-moi, qu'est-ce que tu dis? Ouais, c'est quoi le problème là? T'as un problème là? Dès que tu lèves le ton, ça va exciter les papilles coléreuses. Tu réponds à Mahanerach. Ça, déjà, cette retenue de répondre à voix basse, c'est déjà un préambule à ne pas se mettre en colère. C'est une ruse quelque part. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est une ruse quelque part. Marbe shalom im ahav, vim kerovav, vim kol adam. Il faut être marbe shalom avec ses frères, avec ses proches, vim kol adam. Afilim nochi bashuk. Alors c'est quoi cet ordre? Frères, famille, juifs, goy. C'est quoi cette liste? Plus important pour toi. Pourquoi d'abord le frère? C'est plus facile avec le frère ou c'est moins facile avec le frère d'être marbé shalom? C'est moins facile d'être marbé shalom avec le frère? Je sais pas, c'est Léon qui a dit. Proche. Et plus proche en général. Alors tu vois, Julien, par exemple, il dit l'inverse de toi, Léon. Il a dit quoi? Il a dit, non, c'est que c'est pas. Avec le frère, il y a un travail, mais c'est plus facile. Mais c'est même avec le frère, avec la famille, avec tout le temps, mais même avec le goy. Voilà, Philum Nochi. Est-ce qu'on peut pas voir ça comme un sévère adon? Ça veut dire, si par exemple je dois faire la shalom avec mon frère ou avec quelqu'un d'autre, Il a fait c'est Gam Efshari. Gam Efshari. Ouais, que si maintenant je dois faire le shalom, fais prévaloir ta relation avec la famille plutôt qu'avec les étrangers. Si déjà tu as des problèmes de shalom, au moins pas avec la famille. Au moins pas avec la famille. Avec le frère ou avec la famille. En général, quand tu es plus à l'aise, tu te permets plus de choses et. Exactement. Non, je dis pas ça. T'as un frère, toi, Jonathan, ou pas? Moi j'ai un frère. T'as un frère? Voilà. Non, mais je dis par exemple, C'est pas pareil. s'il y a un conflit Moi, j'ai un entre ton frère et Alors, quelqu'un d'autre, t'as beaucoup de conflits avec ton frère? Non, parce qu'après, il y a aussi la différence d'âge qui joue beaucoup. Pourquoi il a quel âge? 27 ans. Ah ouais? Ça joue aussi grave, Ah ouais? la différence d'âge. Qui c'est qui a un frère du même âge? plus ou moins. Maintenant, c'est plus ou moins. Et comment ça se passe avec ton frère? Ça passe très bien. Voilà. Bien qu'il est marocain, donc c'est quand même intéressant. Hein? Le cas se complique. Quand même, ton frère est marocain, c'est-à-dire. Et votre oncle, il est rabbin? Voilà. Donc, je sais pas. Chacun avec son vécu personnel. Jonathan, il dit que c'est dur de s'arranger avec son frère parce qu'il en a pas. Donc, il imagine, comme il est pessimiste, si j'avais un frère, je ne me serais pas entendu avec lui. Mais c'est la raison, mais avec sa famille, quand elle a dit, Mais c'est dans une famille. Je pense que c'est à double tranchant. Quand ça va mal, ça va mal.
pense que quand ça va mal et qu'on ne se travaille pas, ça va mal avec la famille. Non, pour faire le Mais c'est pas obligé, normalement, que ça aille mal avec la famille. C'est pas obligé. C'est pas parce que maintenant, quand il y a des problèmes de famille qui sont catastrophiques, que normalement on s'entend mieux avec les étrangers qu'avec la famille. Je pense que normalement on s'entend mieux avec la famille qu'avec les étrangers. Mais quand ça va mal, ça va mal. De toute façon, faire le shalom, c'est quand ça va mal. Moi, j'ai un C'est exemple. chouïa, Par t'as exemple, pas- tu peux appeler ton frère. Il n'y a pas marqué faire le shalom, il y a marqué marbé shalom. Il y a déjà du shalom Du shalom. et marbé shalom. Pardon. C'est pas parce qu'il y a du shalom avec ton frère que tu vas pas l'appeler de temps à autre et que tu vas pas lui offrir un petit cadeau et que tu vas pas lui faire du kavod quand il va faire un concours, il va faire machin. Quand tu l'invites à la maison, par exemple. Quand on parle Tu vas l'inviter marbé shalom, il a pas dit. Il a pas dit qu'il faut être mevatel la marloquette avec son frère. Vous avez tout de suite interprété, c'est dommage. Marbé shalom. On va pas qu'il y ait de marloquette. Ça va bien avec ce goy. Alors, et la Gemara, elle continue avec un enseignement intéressant. Et elle dit Kede sheye aouv le mala, venermad le mata, veye mekubal à la briotte. Ça, c'est très important, ça. Ce kol-là, c'est le Mishnah dans Avot. Tout celui chez Ruach amakom nocha emeno, Ruach abriot nocha emeno. Kol l'inverse. Kol Ruach abriot nocha emeno, Ruach amakom nocha emeno. Si les gens ils t'aiment en bas, Hachem ils t'aime. Un mec il dit moi je suis très religieux, mais je m'entends pas très bien avec les gens. T'inquiète pas, tu t'entends pas uniquement mal avec les gens, avec Dieu aussi. T'inquiète pas. Je te rassure. Je te rassure, t'es un pourri sur toute la ligne. C'est pas possible d'être sadique avec Hachem et pas avec les gens. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et inversement aussi. Non, pas inversement. Quand tu es bien avec les gens, c'est que tu travailles. D'être bien avec Hachem, des fois, tu ne travailles pas beaucoup. C'est une prise de décision. Des fois, le mec, c'est pas très dur pour lui de se lever le matin, mettre les tefilines, manger cachère. Il a décidé. Mais c'est pas le même travail de midot, le ben Adam la makom, que le ben Adam la chavero. C'est pas le même travail. Quelqu'un qui arrive à être pas uniquement pas en marloquette, on ne parle pas de être pas en marloquette, il est apprécié. Alors il y a celui qui est apprécié parce qu'il fait de la hanifout, on ne parle pas de ça. Pas parce que tu donnes l'argent aux gens et parce que tu leur dis ouais, t'es pas un rachat, mais non, c'est pas grave, le cochon, il y en a qui permettent. C'est écrit en juif sur le paquet, pas que en russe. Aouf, les matins. Nechmad, les matins. Nachon. La même chose. Nachmon. Mazé Nechmad. Parce que tu peux pas être aimé de tout le monde. C'est un principe. En tout cas, tu es Nechmad. Il y a des gens, tu vois, c'est pas mon style. Il y a des tamid rêves, c'est pas mon style. J'ai un autre derrière, etc. Ah, voilà Nechmad. Voilà Nilo rêve autour. Mazé ouais. Nilo mitraber est là. Voilà Nechmad. Il est souriant, il est sympathique, il est avenant, il est là. En général, on aime ceux qui nous ressemblent ou on les déteste. C'est ou l'un ou l'autre. Vous comprenez ou pas? Si c'est un potentiel qu'on a et qui est inexploité, alors que la possède, bémon, possède, on ne supporte pas. Mais si on arrive un petit peu à faire ce qu'il fait, on l'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a, Léon? On ne peut pas aimer tout le monde. On ne peut pas être aimé de tous. Ici, le sujet, ce n'est pas d'aimer les autres. C'est d'être aimé des autres. Ah. Mais on peut être Nermad pour tout le monde. Nermad. Tout le monde veut. Oui, Vadaï qu'on peut être Nermad pour tout le monde. Tu sais comment on fait? La première chose à savoir pour être Nermad avec tout le monde, je veux dire. Ouais. Parce que moi, c'est pas mon cas, donc je connais le travail à réaliser. Nechmad, exactement. Nermad. Agréable. C'est Le mode d'emploi pour être Nermad avec tout le monde, c'est Midat Anava. Quand tu te la ramènes, ça plaît pas à tout le monde. Quand maintenant tu payes pas une mine et que tu es là pour les autres, ben les gens ils t'aiment bien. Tu es en concurrence avec personne.
Celui qui n'a pas d'anava, il ne peut pas être Nermad les Koulam. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que tu gênes. Il fait un truc, tu dis ton opinion, machin. Mais ferme-la, on n'a pas besoin de ton opinion. Ferme-la. Parce que ton opinion, elle ne peut pas accepter de tout le monde. Si c'est nécessaire. Ouais. On est dans le noir, est-ce qu'on allume la lumière? Ouais. Alors des fois, il faut dire son opinion. Mais des fois, stable, c'est dire ton opinion pour te la ramener. Pour dire, ah, je suis intelligent. Oui, j'ai étudié avec mon rave, c'est pas bien ce que vous faites. C'est pas comme ça compris. Ferme-la. Atalo Nermad. Oui, mais c'est pour protéger Hachem. Parce que la prière, ils la font pas bien. Mais ils s'en foutent de ta prière, Hachem. Sois Nermad. Le mec, toujours la petite remarque d'Alaha contre les gens. Atalo Nermad. Les matas. Atalo Aouf, les mains, là. Ferme-la. Il se trompe, il faut le dire. Vadaï. Vadaï. Si tu sais, tu as vérifié, tu as touché, il a des oreilles. Il a des oreilles, il peut entendre. C'est un mec, tu sais qu'il est suffisamment intelligent et Iré quand on lui fait une remarque très, très feutrée et avec beaucoup de cavote, parce que même s'il ne se vexe pas, on est toujours vexé quand on fait une remarque. Toujours. Toujours. Quand on nous fait une remarque. Parce que du coup, tu ne connaissais pas la lacha ou tu n'avais pas la tête sur les épaules, donc tu étais un peu à côté de la plaque. Donc tu aimes bien que les gens ils croient que tu es Superman, pas que tu es le mec qui se plante. Donc quand un mec il te fait une remarque, c'est pas le mec parfait, tu es le mec qui se plante. Donc on n'aime pas être vu comme étant celui qui se plante, qu'on a besoin de corriger parce qu'il ne sait pas se corriger tout seul. On n'aime pas. Donc quand maintenant on fait une remarque à quelqu'un, on le positionne pas comme il aimerait être positionné. Donc déjà c'est très délicat. Maintenant s'il aime plus la Torah que son kavod, Vadaï qui va être content de la Torah. S'il aime la Torah mais aussi son kavod, donc essaie de faire en sorte que tu vas lui faire une remarque sans trop toucher à son kavod, parce que là, il va pas trop aimer la Torah si son kavod il est trop touché. Donc, faut que tu jauges où il est, le mec. Mais tout le monde aime le kavod. Tout le monde. Tu dis rien, c'est trop de cavode. Vadaï, il y a marqué Al Letz Penisanka. Mais c'est lui qui parle à la synagogue. Si quelqu'un maintenant il va t'envoyer balader, ouais, tu lui fais pas, mais Vadaï. Si t'as un safek, et que bon, c'est un siman, c'est dans la lachot, c'est au Damaf Seket de Yom Kippour, le Rama là-bas il rapporte le Nimouké Yosef, et il fait le Sikoum de la Suga de Tochacha. C'est Tav Reshret, je crois. Là-bas, et il explique les différents niveaux. Quand tu as un safek, s'il va recevoir, fais-le. Toujours encore une fois, Bekavod, trucs. Si tu sais qu'il ne va pas recevoir, t'es pas tour. Le rak patour est valgam assour, parce que mutav shu shogegim. Assour. Assour. Assour le ochiach. Il ne va pas recevoir, assour le ochiach. Mutav shu shogegim. C'est marrant dans Betsa Tetvav. Quand tu as un safek, il faut le faire, sinon tu es puni. C'est Gemara Shabbat, je ne sais plus, je crois, Nun E. Et quand maintenant, c'est un moqueur, le mec, c'est un moqueur, c'est un passou dans Michelet, que Alto Chiarletz, Pen Isaneka. Peut-être un let's. Et comme ça, des gens de famille un peu éloignées, ils sont religieux et tout, mais c'est des moqueurs. Donc des rabbinim, ils se moquent des trucs. Alors, ils avaient un groupe WhatsApp, etc., etc. Qu'est-ce que je te dis? On ne peut même pas faire une remarque. Ils vont tourner au ridicule. Alors, on se déconnecte, c'est tout. Ça s'appelle Moshav Letim. On se déconnecte. Il faut être entouré de gens qui veulent avancer. Pas des gens qui veulent toujours trouver des alibis. Très bien. Donc, de quoi on parlait? Pourquoi on parle de tout ça, au fait? Nermad les mata. Pour être Nermad, il ne faut pas dire de Torahot en général. Il faut être en avant. Si dans ta synagogue, ils font tout et n'importe quoi, change de synagogue. Parce que toi, tu bouillonnes parce qu'on fait n'importe quoi. Ouais. Par exemple, moi, tu vois, quand je vais chez ma mère là-bas à l'hôpital, et il y avait, c'était qui déjà qui m'a demandé ça? Ouais, il y avait un monsieur très gentil qui vient tous les vendredis soirs pour faire une petite dracha, etc. Là-bas dans l'hôpital, tu vois, pour s'occuper un petit peu. Et très gentil. Et d'origine française. Ça dit comme ça. Et celui qui fait la tfila. Et bon, il voit à chaque fois qu'il prie, bah, moi, je suis pas, quoi. Je suis en décalage parce qu'il prie un peu vite pour moi. Et il m'a dit, ah, c'était comment la tfila? J'ai dit, c'était magnifique. C'est à quoi de lui dire que ça va trop vite?
Ça quoi lui dire ça va trop vite? C'est parfait. Mais c'est Navera de prier vite. J'ai même pas Nalra Torara. Parce que c'est un tzaddik. Puis son avis. Et il voit que quand il finit son amida, machin et tout, je suis encore dedans. D'accord? Et il veut plaire à tout le monde. Pas par Hanifout, parce qu'il est tzaddik. Mais les autres, ils ont fini de prier. D'accord? Donc, de toute façon, si je dis que ça prie trop vite et qu'il ralentit, c'est pas une bonne idée, forcément. D'accord? Et même si on est 3-4 à prier lentement, c'est pas grave. On est dans un hôpital quand même. Ouais. On n'est pas à Pognovitch, on est dans un hôpital. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je dis, ah non, ça va vite, mais c'est normal ici. C'est magnifique. Très belle fila. Je me travaille quand je dis ça. Parce que ça me stresse comment il prie. C'est pas du shaker. Ça me stresse. C'est pas du shaker. Ah bah, ça sert à quoi? Réfléchis, ça sert à quoi? Non. Souvent, quand quelqu'un te demande une question, il te tend la perche des fois, on a une remarque à dire, ça nous lâche, ça nous libère, on se libère des fois d'une remarque. Alors, il y a un premier niveau, on ne se libère pas devant les gens. Deuxième niveau, on ne se libère pas devant sa femme. Parce que ça fait, après la femme a l'impression, j'ai l'impression de avec le Schtroumpf grincheux. Ouais, ils ont pris vite, ouais, ils ont parlé. Raconte-toi sa femme, le mec. Deuxième niveau, d'abord, tu ne libères pas devant les gens. Et après, bon, au début, peut-être avec la femme, puis il faut arrêter aussi avec la femme. Après, à qui tu te libères? Hachem. Hachem et tout, aide-moi à trouver un bon mina, etc. C'est difficile. Il faut se libérer qu'avec Hachem. Ça, c'est un troisième niveau. Mais il faut être nermad les matins. Moi, j'ai mis du temps à comprendre cette notion-là. Je pensais, faites mochiar, machin, truc. C'est pas bien ce qu'ils font. Je ne vais pas tout le temps, parce que je suis un peu timide aussi, ça me protégeait. Pas un rentre-dedans de nature. Ouais. Avec les gens que je ne connais pas, je suis timide, donc ça me protégeait quand même. Mais malgré tout, des fois, c'était vraiment exagéré. Je me suis trouvé dans un minyan à Rosh Hashanah, ouais, parce que ma femme était malade, je l'ai pris à côté de la maison, ça discutait, machin, truc, dans Khazar Dachat. Je suis devenu fou, j'ai chut. Je ne veux pas dire je vais ailleurs. Je suis obligé de prier là-bas. Eh ben, je me la ferme, c'est tout, ils parlent, c'est leur problème. On fait quand une qui est là où c'est toujours les mêmes qui parlent, 3 ou 4. Bah, tu changes. C'est vraiment bien, c'est que dans ce Mais bien, sauf vraiment. Bah, peut-être tu as besoin qu'il y ait des gens qui parlent si t'es tellement bien là-bas. Ouais. il parle, tu vas parler avec toi. Quoi? C'est pas faux s'il parle. Mais pas non, c'est. Mais en quoi ça te dérange? Non, on les entend, si on les entend dans les têtes. Ouais, moi, je pense que si déjà tu veux qu'on parle du sujet des gens qui parlent à la synagogue, je vais être bref parce que c'est pas le sujet. Il y a deux cas. S'ils parlent pendant que tu fais la tfila du lachash, la mida, et que ça te dérange, là, je peux comprendre que ça te dérange. S'ils parlent pendant la chazarat hachach, pourquoi ça te dérange? Parce que toi, t'as pas le droit, ça te dérange? En plus, il y a des gens à qui on a Mais déjà. on s'en fout, on n'écoutait pas de toute façon. Des gens à qui on a dit le pourquoi du Et je l'entends très bien, cher Thibault. On entend. C'est ça. Pourquoi ça nous dérange? En général, analysons le cas. Pourquoi ça nous dérange en général? Parce que moi, je me retiens de pas parler et lui, il parle. C'est un problème de midote en général. Je parle pas de toi, Léon. Je parle pas des sadiques qui parlent de nous. Ouais. Non, mais Non, mais c'est c'est saoulant ça que- comme ça, c'est. Alors pourquoi ça te dérange? À quel moment il parle? Au moment de la Khazara, il parle. Mais ça te gêne pas la Khazara? Pourquoi ça te dérange? On ne peut pas répondre Amen parce qu'on n'a pas tout entendu. Mais arrête, alors mets-toi à côté du cher Thibault. Quand c'est eux, enfin, ils ont le droit de parler, quoi. Hein? Ils ont le droit de parler. Ils ont pas le droit? Ce qui est souvent grave, c'est que c'est Si souvent les déjà on leur a dit plus de fois, on leur a expliqué pourquoi, comment il ne faut pas parler à la synagogue, et bon, au bout de. Mais t'es pas le rabbin. C'est au rabbin de faire ce travail-là. Il n'y a pas forcément de rabbin, quoi. Même le rabbin, justement, le rabbin ici, il n'a jamais dit, et 3 ou 4 fois de suite, il a dit il ne faut pas parler. Il a insisté là-dessus. Et c'était Mais en pas son général, habitude. pas. Mais quand est-ce qu'on ouvre notre synagogue où il y a une guillotine à l'entrée, Léon? Ça bousille Ah, la c'est tfila. trop facile de dire ça. Quelle tfila, ça bousille? Hein? Ça bousille la tfila. quoi. Laquelle? La leur ou la tienne? La tfila de montée. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas cette invention. Il y a monsieur qui bavarde à côté de moi, ça empêche ma tfila de monter? Oh, la tfila du clan. Ah ouais? C'est pas de ma faute, moi. C'est le problème à lui, mais non. C'est quoi cette invention-là? Non, non. Tu as aussi Tu vas dire ça fait descendre aussi le Gaïnom dans la bête à Knesset aussi? C'est quoi ces trucs? C'est quoi ces inventions? Lui, il fait une grave avéra de parler à la synagogue. De parler à la synagogue, alors.
Mais c'est très grave pour lui. Ça venant d'Hachem. Il y a écrit dans le Shulchan Arour que celui qui parle à la synagogue, Gorimbo, on lui crie dessus. Comme ça s'écrit. Avalani Omer, à Katan Shani, on fait plus ça aujourd'hui. Parce qu'on le fait pas, Mitor, les Shem Shamaim. Il m'énerve. Non, des fois, c'est des potes. Ils ne m'énervent pas, c'est des potes, c'est des vrais potes. Ils ne m'énervent pas, mais bon, il a cette habitude, alors qu'on lui a expliqué, il ne faut pas parler. C'est pas, il m'énerve pas, mais il arrête de parler. Faites ce que vous voulez, les amis. En tout cas, nous on parle. Donc, Abaye, en tout cas, lui, il voulait être Nermad les Mata. Vous n'êtes pas obligé de faire comme lui. Ouais. Lui, il voulait être Nermad les Mata. Certains Mefarshim qui disent que Abaye descendait de Élie à Cohen. Et que donc, eux, ils ont fauté, les fils de Élie, et ils ont reçu une clala. Donc, lui, il avait tout un travail à faire sur cette notion en tant que Cohen, normalement qui est Oev Shalom, Rodef Shalom. C'est un Cohen, Oev Shalom, Rodef Shalom. Donc il dit Marbe Shalom. Et eux, ils ont été un peu trop proches d'eux-mêmes, les fils de Élie, et ils ont reçu une punition, les dorés d'Oroth. Et donc il y en a qui veulent relier le proverbe qui se disait pour justement réparer la faute de ses ancêtres et ne pas être concernés par la klala. Comme ça, il y en a certains qui expliquent. Et Amrou al Rabbi Yochanan ben Zakkai, Shelo Igdimu Adam Shalom Me'olam Afilu Nochi Beshuk. Tu vois un goy. Bon, c'était l'arabe, on n'est plus en France, ouais. Mais disons que, parlons de la France. T'es dans ton immeuble, etc. Machin, devant l'ascenseur, ou bien dans le couloir, les escaliers, en sortant. N'importe quel goy. Bonjour monsieur, au revoir monsieur, etc. Alors en France, on a l'habitude de dire bonjour, au revoir. Même le mec, l'arabe, il veut ta doudoune. Bonjour monsieur, au revoir monsieur, pouvez-vous passer s'il vous plaît votre truc. C'est du combien monsieur? Ouais. Enregistré. Oui. Bon, l'arabe, je ne suis pas raciste, ça peut être un noir aussi. Mais le. Il y a même des Français qui ont appris avec le temps. Ouais. Mais qui est toujours les amis. Donc, la notion de politesse ne vient pas de la France. Ça vient du judaïsme. Il faut dire bonjour à toute personne, même un goy dans le chouk. D'accord? C'est quoi dans le chouk? C'est pas dans ma copropriété. Dis bonjour à tout le monde. Dis bonjour à tout le monde. Ici, en Israël, il y a un minhag de faire un signe de tête comme ça. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Chez nous, c'est comme ça, des bras qu'on fait un signe de tête. Je ne sais pas, moi, je pense que c'est pas, on n'accomplit pas ce din. Et un din de dire bonjour, shalom. Shalom. À n'importe qui. Hein? Enfin, à ça qu'on croise dans la rue, quoi. C'est pas bye, on parle de shalom. Ouais? On ne parle pas de dire bye. On parle de shalom. Shalom, c'est Boker Tov, Yom Tov. Non, non, shalom. Là, moi, Abi. C'est ça le chidouche, parce que tu utilises le nom d'Hachem pour un goy bachouk. Tu donnes un kavod en disant que Hachem qui est shalom t'apporte le shalom. C'est le message de bracha, shalom. Hein. Donc on parle ici encore de Abaye qui est Cohen, qui est marbé shalom, et de dire shalom à tout le monde, c'est la même notion. C'est vouloir le shalom pour que Hachem, qui a qu'un le shalom, puisse prodiguer, propager son shalom sur toi aussi. C'est une volonté de shalom. Quand tu dis shalom, c'est une volonté de shalom. Que l'autre bénéficie du shalom. C'est clair? Alors quand tu dis maintenant bye, c'est que tu veux l'acheter le mec. Ouais, au revoir. Au revoir. Margela Bepoumé Derava. Tachlit Chochma. Le but de la Chochma. Tachlit, dans la Shana Kodesh, Tachlit, c'est la fin. La finalité. Tachlit, c'est la finalité. Tachlit, c'est la finalité. La finalité de la Chochma, les amis, pourquoi on se rencontre le matin pour étudier de la Gemara? Touva ou Maasim Tovim. Pas pour être des gens plus intelligents et plus savants et avoir de quoi parler quand on parle d'un sujet. Non. Tachlit Chochma, Touva ou Maasim Tovim. Donc, par exemple, les sujets qu'on est en train d'étudier aujourd'hui, qui sont très moussari, celui que ça saoule, il n'a pas compris le sujet de Tachlit Chochma. Oui, on prend du temps à faire ces agadotes. Parce que c'est pour nous l'occasion, justement, de se renforcer par l'intérêt de ces Gmarot. Viens en avance. Quand tu fais d'Afayomi, il faut finir. On ne s'arrête pas pour réfléchir à un message qui puisse me parler, me concerner, ou je vais me travailler sur cette notion-là aujourd'hui. Ça va trop vite.
Mais si le but de la chorma, c'est d'arriver à Tchouva, Masim Tovim, quand c'est des sujets d'Agada, au contraire, il faut s'arrêter et trouver des exemples personnels. Pas avoir une idée générale philosophique. Tchouva, Masim Tovim, Shelo Yadam Kore Veshone. Va qu'un homme il lise la Torah. Shone, a priori c'est des Mishnayot. Ou Bo'ed Be'aviv ou Be'imo ou Be'rabo. Ou Be'mish Gadol Mimeno Be'chochma ou Be'minyan. Qui donne un coup de pied dans son père, dans sa mère, dans son rave, et dans celui qui est plus grand que lui en chochma ou en âge. Sheneema Reshit Chochma Yirat Hashem. Sechel Tov Lechol Osem. C'est quoi cet exemple? Qu'un homme il n'étudie pas et qui va donner un coup de pied à son père, à sa mère, à son rave, au mec qui étudie la Torah. Cette histoire, c'est violent comme exemple, non? Non, de donner un coup de pied. Bon, ça peut être une image, donner un coup de pied, ouais. En pratique ce qu'il a appris. Non, c'est plus violent comme image. Pour faire. C'est plus violent. Bon. On ne parle pas uniquement de mes enseignants, puisqu'on parle Miché Gadol, Bechorma, ouais, ou Beminan, quelqu'un qui est plus grand que moi. Il m'a rien enseigné, mais il incarne un peu de Torah. Jeter sa Torah, quoi, en fait. C'est jeter ses enseignements, ou les contredire, quoi. Ne pas être d'accord. Le renier. Non, non, tu as compris très bien, tu fais très bien le Birkat Hazol, le Kriyat Shema, maintenant Baruch Shem Kevod, Malchut Olamid, je le fais très bien, etc. Mais c'est intellectuel. Si maintenant tu vois la Torah comme étant le seul moyen de se rapprocher d'Hachem, donc c'est Tachlit Chochma, le but de la Chochma, chez Tchouva Masim Tovin, c'est pour se rapprocher d'Hachem. Et que ceux qui incarnent la Torah, que ce soit mes parents, quand j'étais petit, mes rabbanim ou quelqu'un qui étudiait la Torah, je ne lui donne pas du respect. Donc tu vois pas la Torah comme étant une connexion à Hachem, parce que celui qui étudie la Torah, je le dénigre. C'est pas clair ce que je dis? Celui qui n'a pas de respect pour celui qui étudie la Torah, il oublie que la Torah, c'est la connexion avec Dieu. Et tout ce qui a un peu de Torah, il a un peu de connexion avec Dieu, donc il doit être appréciable à mes yeux. Un peu de Torah. Il est marqué celui qui a plus de Torah que moi, ou bien qui m'a donné des enseignements de Torah. Ça peut être mes parents, ça peut être moi. Il a plus de Torah que moi. Alors, je dois sortir tout petit devant lui, et chas shalom, ne pas le brusquer. Pas mis de la Torah, là. Ouais. Mais j'essaie de poser comme question, quel rapport avec le premier enseignement, Léon? On a dit Tachlit Chochma Tshuva Masim Tovim. Le but de la Torah, c'est d'arriver à faire Tshuva et accomplir des bonnes actions. Et là, tout de suite, on donne un exemple qui est à l'opposé. Au lieu de prendre la Torah comme une connexion avec Dieu, au lieu de prendre la Torah comme étant une connexion pour se rapprocher de Dieu, tu dénigres ceux qui t'ont donné de la Torah ou ceux qui incarnent la Torah. Donc, tu n'as pas vu la Torah comme étant une réalité spirituelle qui t'élève. Tu l'as vu comme une sagesse, comme la médecine et les massages dans les pieds. Il y a marqué dans le Passouk, chez Nehemar, Reshit Chochma Yirat Hashem, Sechel Tov Lechol Oseem. On aurait dû dire les Chol Lomdehem. Monsieur Atlan, Quoi? Lomdehem, il dit Tosfot. Il a une autre gersa que nous. La Gemara dit comme ça chez nous, elle dit Leosim lo Nehemar. Et là, Leosehem. Tosfot, il a une autre gersa. Le Lomdim lo Nehemar. Et là, Leosehem. D'après Tosfot, on comprend la gersa de la Gemara. On comprend la dracha de la Gemara d'après Tosfot. Il dit, c'est marqué, Reshit Chochma, Yirat Hashem, Sechel Tov, Lechol Lomdem. Il n'y a pas marqué Lechol Lomdem, il y a marqué Lechol Oseem. Le but de la Torah, c'est de l'accomplir, pas de l'étudier. Le but de la Torah, c'est de l'accomplir, pas de l'étudier. Alors, si tu me demandes comment il y a des gens qui font d'Afaemi, alors? C'est impossible d'accomplir ce qu'on étudie dans d'Afaemi, ouais. Je vois pas les autres. Ça débute. Oui, c'est tout soit que je vois pas. Ben, il n'est pas là. On voit pas combien qu'on fait une date de Gemara, hein. Bah, essaye. Quand tu fais en 1 heure un DAF, il y a tellement de notions. Des fois, pour comprendre une halakha, nous, on a vu des halakhot qui sortaient de la Gemara Anachon. Des fois, on prend une ligne, on prend 2 semaines sur la ligne pour arriver à une conclusion de la halakha. J'arrive directement à la conclusion, ça. Mais comment tu arrives directement à la conclusion? Des fois, tu as plein. Dans le DAF, par exemple, tu fais DAF de brachot. Tout bête, en 1 heure. Tu peux accomplir ton DAF? Impossible. Impossible. Et là, celui qui fait d'Afahemi, ou bien il prépare et il révise, comme M. Atlan, ou bien
il étudie autre chose qu'il accomplit. Mais ça, c'est pour donner des connaissances générales. Mais celui que son seul limoud, c'est Dafayomi, ni qui prépare et ni qui révise, je pense pas qu'il accomplisse ce qu'est en train de dire Rava, que le but de la Torah, c'est de l'accomplir. C'est impossible d'accomplir un Dafayomi, ni si tu prépares et si tu révises. C'est un grand fouillis. Vous êtes d'accord, monsieur Atlan, ou pas? Ni tu prépares le Dafayomi, ni tu le révises. Tu peux retenir quelque chose? Non, à la fin, il faut faire chaque halakha. Voilà. Mais en 1 heure de faire et le DAF et tout, c'est difficile. Donc le but de ce qu'on étudie, c'est pour l'accomplir. Ah, mais Rav, moi j'étudie les Gmarot sur Korbanot. Ça aide. Faut tout connaître. Quand tu connais tout, quand par exemple tu as bien étudié les Korbanot, et qu'on arrive à la Mishnah dans Brachot, ouais, Chatzot, la première Mishnah on parle jusqu'à Chatzot, jusqu'à Moudashachar, pour le Chelev et pour les Korbanot, etc. Tu n'as pas bien étudié les Korbanot, tu comprends? Tout est lié en vérité. Tu as besoin de tout connaître pour même connaître les sujets qui sont liés à l'halakha. Donc, c'est des connaissances générales. Mais en tout cas, ton but général, c'est d'accomplir. Et des fois, à ce sujet-là, il n'y a rien de assez, des fois. Mais tu dois toujours chercher à vouloir accomplir et se rapprocher d'Hachem grâce à ce limoud-là. Et alors, l'autre Gersa dit comme ça, Léosim lo neemar, et là, Léosim. Léosim lishma, velo Léosim shelo lishma, vekol haose shelo lishma, noach lo shelo nivra. Tout celui qui étudie le lishma, il aurait été préférable qu'il n'ait pas été créé. Voilà. Alors, les Mefarshim expliquent comme ça. Quand maintenant, tu étudies la Torah pour l'accomplir, ouais. Alors, quand maintenant tu n'étudies pas la Torah pour l'accomplir, là, on voit que le pshat de la Gemara, avant de voir Tosfot, le pshat apachut de la Gemara, c'est quoi le lishma? C'est pour pas accomplir. L'ishma, c'est pour accomplir. C'est ça le développement de Rava, ouais. Le lishma, tu étudies pour avoir des connaissances. Mais pas pour accomplir. C'est pas que tu refuses d'accomplir. Mais c'est pas ton but d'accomplir. Ça peut nous concerner, hein, ici, là, au Beth Midrash de Rédishon. C'est que même qu'on étudie les sujets d'Alakha, ouais, et quand on arrive à la conclusion d'Alakha, il n'est pas trop concentré, il ne relit pas, il ne cherche pas de voir et qu'est-ce qu'on a étudié. Si vraiment on cherche à accomplir, il faut être très concentré au moment où on arrive à la conclusion. Quand on reçoit les feuilles, il faut bien les relire pour ne pas oublier. Sinon, tu t'en fous un peu d'accomplir. On étudie, les petites conclusions, ça va. Tu comprends ou pas? Ça peut nous concerner, Chas Shalom, d'étudier chez l'Olishma. Étudier l'Ishma, c'est pour accomplir. Tout ce que j'étudie, il faut que j'étudie. C'est pour ça que maintenant, après 10 heures, on reprend les sujets qu'on a étudiés, les zmanim. Parce que si on a oublié, ça sert à quoi? Pour accomplir. Reprendre encore, reprendre, sans arrêt reprendre. Si on n'a pas le souci d'oublier, on n'étudie pas l'Ishma. C'est pas l'Ishma. On étudie pour se rapprocher d'Hachem. J'ai tué un truc, j'ai oublié, c'est quoi Hachem Kevod Malchut Olam. Si j'ai pas l'angoisse d'avoir oublié, alors j'étudie pas l'Ishma. J'étudie pas l'Ishma. C'est grave quand même. Moutaf chez l'onivra, ça sert à quoi que tu existes, Bechlal? Le but de la vie, c'est d'étudier pour se rapprocher d'Hachem. Et quand tu étudies pour te rapprocher d'Hachem, et tu étudies de cette manière-là que tu étudies pour te rapprocher d'Hachem, donc tu as donné une sens à ta création, donc il y a marqué l'OCM. Celui qui étudie l'Ishma, il donne un sens à sa création, donc il se crée lui-même. Comme ça, il explique la dracha. Il y a celui qui fonde la Torah et ceux qui se font eux-mêmes par la Torah. Comment ils se font eux-mêmes par la Torah? Comment ils se créent par la Torah? Quand ils étudient l'Ishma? Parce que quand ils n'étudient pas l'Ishma, ça aurait été mieux qu'ils n'existent pas. Donc quand ils étudient l'Ishma, ils donnent un sens à leur existence. Donc ils se créent. Ils donnent un sens à leur existence. T'as compris, monsieur Atlan, ou pas? Les OCM. Comment on traduit le OCM? Comment on traduit ça? Ce qu'il se fait. En étudiant l'Ishma, je me fais exister. Parce que quand j'étudie pas l'Ishma, ça aurait été mieux que j'existe pas. Donc quand j'étudie, je me fais exister. Il n'y a pas que Hachem qui m'a créé, ça je suis passif, mais je dois donner aussi une réalité à ma création, en étudiant l'Ishma. Donc il faut se battre, les amis, pour avoir les conclusions claires sur notre limoud, les appliquer, les réviser pour ne pas les oublier. Ce message me concerne autant que vous. J'ai toujours une honte profonde
quand je vois une mara, je ne me rappelle plus exactement de la conclusion, de la halacha, Hashem Ishmor, Moutav Shelo Nivra, Hashem Ishmor. Ce qu'il faut, quoi. Ce qu'il faut, de toute façon. Eh ben, il faut réviser. Je sens toujours que j'ai pas fait ce qu'il faut, parce qu'il faut réviser. Et encore une fois réviser. Et encore une fois réviser. Et Dieu nous aide, Hashem. Amen.